Dans son discours d'investiture le dimanche 23 mai 2021, le président de la République, Patrice Talon, pour son second mandat, prend un engagement fait de son second quinquennat, un mandat hautement social. Notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Patrice Talon a promis porter davantage la dynamique de développement en procédant à l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l'activité économique. Je ne tarie pas d'éloges quand je dis que les recettes de l'État sont passées rapidement du simple au double. Du simple au double, nous étions toutes en régie cumulée autour de 600 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2000 milliards, toute régie cumulée. C'est été grâce à quoi? Prenons l'Agence nationale du domaine du foncier, qui par le passé était une régie oubliée, mais qui faisait des recettes, mais à peine considérées. Nous avons créé l'Agence nationale du domaine du foncier, nous en avons fait une entité autonome. Et ça a permis aujourd'hui de sécuriser le foncier, de rendre le foncier, de considérer réellement le foncier comme une ressource productive pour le secteur privé et qui génère des ressources. Le Bénin se fait révéler au reste du monde. Une conjugaison collective a fait savoir Yakubu Malekossou, qui d'ailleurs a salué l'amélioration continue du climat des affaires et par la lutte contre la corruption et l'impunité dans tous les domaines. Les 2 ans du président Talon n'est pas mauvais. N'est pas mauvais dans la mesure où nous avons vu ce qui se passe dans le pays. Et on peut dire que Cotonou est en chantier. Je suis à Cotonou, je vis à Cotonou, je ne peux pas apprécier les autres villes. Mais pour moi, Cotonou est en chantier. Cotonou est en chantier, il faut voir comment le gouvernement est en train de fournir des efforts afin que nous vivons correctement. Et pendant la pluie, les gens ne peuvent plus rester dans leur maison. Je crois que peu à peu, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Patrice Talon, au cours de son second mandat, a affiché la volonté de relever tous les défis qui se posent au peuple béninois, renforcer l'unité nationale, assurer la sécurité des Béninois, améliorer le cadre et les conditions de vie et mettre en place les infrastructures de base indispensables au développement socio-économique ou encore reconstruire l'école béninoise et le système de santé. 2 ans après, l'engagement pris par le président de la République a-t-il été respecté? Tout est resté pratiquement le statu quo. Pendant 2 ans, rien n'a été pratiquement fait. Les routes, tous les chantiers qui étaient mis en œuvre avant 2021 sont restés, comme les marchés, tous ces chantiers ont été bloqués. Rien ne marche, rien n'évolue. Les producteurs, pour le régime, on dit maintenant 5 ans de hautement social. On voit c'est maintenant que ça devient pire pour les producteurs, à savoir les producteurs de soja en particulier. Le hautement social est plutôt plutôt un hautement de pauvreté. Oui, on ne peut pas occulter, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il a promis et reconstruit et amélioré notre cadre de vie. On a vu beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées. C'est important. Et on a vu des infrastructures réalisées par-ci, par-là. Mais au même moment, après 5 ans, le premier quinquennat passé sous le signe de réforme. On nous a parlé de réforme. On espérait que dans ce second quinquennat, 2 ans après, on devait déjà commencer par voir le fruit de ces réformes.
surtout au niveau de l'école béninoise, où il est indispensable que l'éducation soit réorientée en termes d'adéquation, formation, emploi, pour que les jeunes qui sont formés à grands frais par l'État, par les parents, puissent, à la fin de leur cursus, trouver quand même à faire dans le pays. Ce qui se passe chez nous au Bénin, c'est encore mieux. Moi, j'ai été à Abidjan, mais j'ai demandé à payer un plat de riz à 1000 francs, mais les gens m'ont dit que c'est 2000. 2000, 1500. Or, avec 500 francs ici, moi, je peux trouver satisfaisant. Donc, la charité de la vie, oui, ça existe. Mais pour nous, c'est encore mieux. Visiblement, 2 ans après, les acteurs politiques rencontrés sont partagés entre satisfaction et attente. Autant on a besoin de réfléchir aujourd'hui sur la situation démographique de notre pays, comme j'entends le dire, il est plus important, il est impérieux pour nous de s'asseoir pour parler de la question du chômage des jeunes et de leur employabilité. Je demande au chef de l'État de continuer à faire ce qu'il est en train de faire, de ne pas écouter ce que les gens racontent. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est après son départ que les gens ont compris que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Donc, il n'a qu'à continuer comme ça. Nous, tout ce que nous, on demande, que le Seigneur le guide. Dans tous les cas, le chef de l'État œuvre pour un engagement commun, consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de la réalisation de toutes les ambitions.